Bon les amis, aujourd'hui nous allons parler du clitoris. Rappel anatomique indispensable parce que quand je vois ce que je vois dans mes messages, commentaires, etc., il est urgent de revoir les bases. Donc installez-vous, prenez de quoi noter. Ça commence tout de suite. Hello my people, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo. Je suis Dr Paul Moko, médecin sexologue, et sur cette chaîne, je vous aide à solutionner vos troubles sexuels et à retrouver la sexualité qui vous ressemble, une sexualité épanouie. Alors je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez réserver une consultation de sexologie avec moi. Vous allez sur le site internet, vous sélectionnez votre profil. Vous bookez votre plage horaire et puis vous réservez votre consultation en bonne et due forme. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok, n'est-ce pas? Et télécharger aussi votre cadeau de bienvenue, e-book gratuit 10 secrets pour faire craquer une femme au lit. Nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Comment vous dire? L'heure est grave. Parce que je me suis rendu compte, quand je voyais des commentaires, enfin une succession de commentaires bien évidemment, qu'il y avait une grosse méconnaissance de la part des hommes comme des femmes en ce qui concerne l'anatomie et le fonctionnement du clitoris. J'avais déjà eu à faire un post sur mon compte Instagram et Facebook également, où j'expliquais un peu des choses au sujet du clitoris. Mais visiblement, c'était pas suffisant, ok? C'est la raison pour laquelle il faut me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Bref. Et du coup, je me suis proposé dans cette vidéo de vous faire un rappel anatomique en ce qui concerne la structure et le fonctionnement du clitoris. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous dévoilerai un bonus, ok, pour ne pas vous louper en matière de manipulation du clitoris. Voilà, installez-vous. La première chose à savoir au sujet du clitoris, c'est que le clitoris et le pénis ont la même origine embryologique. Donc, les deux organes dérivent de la même cellule embryonnaire. Et puis, elles vont se différencier à partir de plus ou moins 8 semaines de vie embryonnaire pour devenir respectivement, et progressivement évidemment, pénis et clitoris. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir, indispensable, parce que ça va vous permettre de comprendre la suite et l'anatomie du clitoris. La deuxième chose à savoir en ce qui concerne le clitoris, c'est que le clitoris a une structure qui ressemble un tout petit peu au pénis. C'est normal, je vous l'ai dit précédemment. Mais quelle est la structure anatomique du clitoris? Eh bien, le clitoris est formé d'un gland qui fait plus ou moins 3 à 6 mm. C'est le petit bouton rose que vous voyez au-dessus du méa urinaire quand vous observez la vulve. Et ce gland est recouvert d'un capuchon qui a une forme de prépuce aussi, pour comparer avec l'organe sexuel masculin. Une forme de prépuce qui en fait est un point de rencontre des petites lèvres, si vous voulez. Ensuite, après la tête, donc le gland, le capuchon, vous avez ensuite la tige. La tige qui va faire entre 25 et 35 mm de longueur pour 3 à 5 mm de large, qui va se positionner au-dessus de l'orifice vaginal et qui est plus en profondeur. Il y a une petite partie qui est en externe, mais qui est plus en profondeur. Et ensuite, après la tête, le corps, vous allez avoir les racines du clitoris. Maintenant, au niveau de toutes ces structures-là, des racines principalement, vous allez avoir également un corps spongieux pour chaque racine et un corps caverneux. Toujours comparativement au pénis, vous vous rendez compte que c'est plus ou moins les mêmes structures. Donc corps spongieux, corps caverneux, de la même manière que vous pouvez le retrouver chez l'organe sexuel masculin. Dans l'ensemble, vous allez vous rendre compte que le clitoris va faire plus ou moins 10 cm de longueur, mais le clitoris est majoritairement interne parce que ce que vous voyez la plupart du temps, c'est le petit bouton qui fait 3 à 6 mm. Donc vous vous rendez compte que la quasi-totalité du clitoris est interne. C'est ça qui va nous amener au point suivant que vous devez impérativement savoir. Au moment de l'excitation, comme avec le pénis, le clitoris se gorge de sang. Oui, donc il y a une forme d'érection, et érection je mets entre guillemets. Pourquoi? Parce que étant donné que le clitoris est un organe majoritairement interne, contrairement au pénis qui lui est externe et qui a donc la latitude de s'allonger parce qu'il est libre en fait, le clitoris en interne ne va pas s'allonger des masses. Il va s'allonger de quelques millimètres à grand maximum, peut-être 3 cm, grand maximum, mais va plutôt se gonfler à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle lorsqu'une femme est excitée, si vous observez sa vulve, vous allez vous rendre compte que le gland a gonflé, les petites lèvres ont gonflé, les grandes lèvres ont gonflé parce que, petite précision, les racines, corps spongieux, corps caverneux, sont situées en profondeur
des grandes lèvres. Et c'est pour ça que vous voyez que la vulve gonfle. C'est simplement le reflet qu'il y a une turgescence au niveau du clitoris qui fait gonfler la vulve. L'autre chose à savoir, c'est que le clitoris possède plus de 10 000 capteurs sensitifs, ce qui fait de lui un organe sensoriel par excellence. Je pense que de tous les organes, c'est celui qui possède le plus de capteurs sensitifs. Et quand je dis capteurs sensitifs, il capte tout. Chaleur, fraîcheur, pression, caresse, effleurement, tout type de stimulation, il va capter. Il est drillé, ok? Contrairement par exemple au pénis qui va avoir 3000 à 4000 capteurs sensitifs. Et vous allez même avoir, pour faire un genre un peu scientifique, vous voyez, genre scientifique, on appelle ça comment? Des corpuscules de Gros. Voilà, qui sont des capteurs typiques du plaisir orgasmique. Voilà, ça c'était la minute scientifique de la vidéo. Bon, parenthèse fermée. Donc, retenez que c'est l'organe sensoriel par excellence. Et d'ailleurs, c'est le seul organe exclusivement dédié au plaisir, et en l'occurrence au plaisir féminin. Donc, il est tellement sensible que, à un moment, si on ne le stimule pas correctement et si on le stimule de trop, ça peut devenir douloureux. Donc, lorsque vous stimulez le gland du clitoris de votre partenaire, par exemple, si à un moment, elle repousse votre main, c'est peut-être parce que c'est douloureux. Donc, ne vous acharnez pas dessus. Ok? Voilà. Autre chose à savoir, et pas des moindres, c'est que, étant donné qu'on a parlé de turgescence, d'accord, d'érection pour le clitoris aussi bien que pour le pénis, il faut savoir que lorsque un homme éjacule, après, il survient une forme de détumescence. Donc, vulgairement, l'homme débande, comme on dit. D'accord? Et ça se fait quand même assez rapidement. Eh bien, sachez que chez la femme, ce processus de détumescence prend plus de temps. Le clitoris va rester gorgé de sang un peu plus longtemps que chez l'homme. C'est la raison pour laquelle vous allez avoir des femmes qui peuvent être polyorgasmiques. Pourquoi? Parce que plus le clitoris va rester gorgé de sang, plus les sensations vont s'accroître, la sensibilité va s'accroître et donc elle est plus susceptible d'enchaîner des orgasmes. C'est pour ça que j'avais parlé de la notion de femme polyorgasmique. Donc, petite différence à savoir, et d'autant plus que, entre parenthèses, il est possible que les orgasmes qui suivent soient plus intenses aussi. Ok? C'est intéressant de le savoir. Maintenant, dernier point à savoir, un bonus, et pas des moindres, quelles sont les zones à stimuler pour être sûr que nous sommes en train de stimuler le clitoris sans toutefois se jeter tout de suite sur un coït, une pénétration, etc., etc. Eh bien, si vous avez suivi la vidéo dès le début, vous savez que les zones que vous pouvez stimuler au niveau de la vulve de votre partenaire sont bêtement le gland, le capuchon, la zone un tout petit peu au-dessus de l'orifice vaginal, la tige, le corps du clitoris se trouve en profondeur de cette partie-là. Ensuite, l'entrée de l'orifice vaginal, le vestibule vaginal, les petites lèvres et la face, si vous voulez, interne. Vraiment entre les petites lèvres et l'entrée des grandes lèvres, voilà. Face interne des grandes lèvres aussi. Donc, des zones à stimuler avec délicatesse, n'est-ce pas? Hein? Faut pas y aller comme avec délicatesse. À stimuler pour être sûr que vous êtes en train de stimuler le clitoris. Bien évidemment, fiez-vous également à votre partenaire, à son indication, à ses indications pour être sûr d'être dans le bon, ok? Parce que c'est aussi une question de sensibilité et de perception de votre partenaire. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Mais dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire les choses que vous saviez ou que vous ne saviez pas en ce qui concerne l'anatomie du clitoris, sa fonctionnalité, etc., etc. Je suis curieuse de les lire. Mettez-moi tout ça, je les lirai avec plaisir. Likez la vidéo si elle vous a plu, si vous avez appris des choses, partagez-la massivement. Je pense que c'est important de comprendre l'anatomie de nos organes sexuels et comprendre également par ricochet comment le plaisir sexuel fonctionne pour ne pas se retrouver là complètement désabusé parce qu'on ne sait pas trop quoi faire ni par où commencer, hein, n'est-ce pas? Je vous laisse là. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!